Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livré la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci, mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Je voudrais que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Dès le 8e siècle, ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On ne retrouve les premières traces du mot franc-maçon qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, à le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'Amirauté. Et à ce titre, sur la loi de l'Amirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sur la loi de l'Amirauté aux citoyens de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses, ils ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu, qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, que l'on trouve au début du XVIIe siècle les premières traces de la franc-maçonnerie moderne, soit la transition entre une maçonnerie de métier, écoutez là, transition d'une maçonnerie de métier à une maçonnerie de pensée. En 1702, la loge londonienne Saint-Paul édictait que, entre parenthèses, les privilèges de la maçonnerie ne sont plus désormais réservés seulement aux ouvriers constructeurs, mais ils seront étendus aux personnes de tous les États qui voudront y prendre part. Vous pouvez y prendre part. Sans qu'il y a un chemin à suivre. Commence alors l'histoire de la maçonnerie moderne qu'on appelle la maçonnerie symbolique. Le 24 juin 1717, le jour de la Saint-Jean, les membres de les 4 loges londoniennes se réunissent et ils forment la Grande Loge de Londres, qui est la première fédération des loges maçonniques. En 1723, on publiera à Londres « The Constitution of Freemasons », l'implantation par les Anglais des loges maçonniques en France, arrive vers 1725. En 1738, la première obédience française, qu'on appelle Fédération des loges, voit le jour. C'est la Grande Loge de France. En 1773, apparaît une autre obédience qu'on appelle le Grand Orient de France. Si jamais j'entendais parler du Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. La loge de Londres se proclame la Grande Loge d'Angleterre. Et c'est elle qui compte alors des loges à travers tout le pays, en Angleterre, et même dans ses colonies. Le Canada est une
colonies Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les Anglais vont l'exporter jusqu'en Turquie, en Chine, au Nicaragua, en Europe. C'est la contagion dans les Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Suisse, les pays scandinaves, la Russie, et l'Europe méridionale et le Portugal. Autrement dit, la franc-maçonnerie est partout, dans tous les gouvernements mondiaux. Et quand vous comprendrez leurs objectifs, vous verrez dans un instant que vous comprendrez ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je dois terminer la franc-maçonnerie avant d'aller à la pause. La franc-maçonnerie compte différents rituels. Au nombre des rites d'usage d'aujourd'hui, on trouve le rite écossais le plus accepté. Alors, le rite maçonnique écossais est le plus accepté au monde et contient entre 5 à 6 millions de personnes. Il est né en France au début du 18e siècle. Le rite écossais rectifié remonte au 18e siècle. Il y en a d'autres, je les passe parce que nous sommes trop en retard. Vous n'aviez qu'à arriver avant. Publiquement, cette société se veut une organisation philanthropique. Vous n'avez pas entendu, là, vous avez ri. Je peux faire des faces, mais je ne suis pas obligé de rire. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabilliez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'ils étaient axés sur les bonnes œuvres et ils prônent des valeurs justes et des valeurs morales. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre « The Lost Keys of Freemasonry », ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides. Oh là là! Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. William Hurst, un haut dignitaire des loges, écrit ceci, l'initiation maçonnique. Pour ceux qui désirent simplement une organisation sociale, un peu de cérémonie pittoresque, c'est une bonne occasion pour eux. Mais la maçonnerie ne sera jamais plus qu'une formalité pour eux, parce que comme elle a toujours été pour beaucoup de gens. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités. Albert Pike, dans son livre Morale et dogme des anciens rituels écossais, écrit en page 819, « Une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis.
La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, disent-ils, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. 3 points. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la Kabbale, et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Mes amis, vous avez à la télévision communautaire dernièrement un groupe de personnes avec la présidence de M. François Bibeau, un homme qui s'appelle Van de Ban, qui répand la doctrine de la Kabbale. Si vous écoutez le canal 13 ou le canal dans vos municipalités, cet homme enseigne la Kabbale telle qu'elle est là. Et je suis allé à cette émission à Drummondville qui a passé à travers la province. Et puis, j'ai expliqué où nous étions dans le temps. Et maintenant, il est difficile pour nous d'aller dans des postes de télévision communautaire ou à la radio pour apporter la vérité. Mais ces hommes entrent à volonté. Et vos propres enfants, vous-même, vous êtes à journée longue balayés par cette science, disent-ils, qu'est la Kabbale, où Dieu est exclu. Vous êtes, selon eux, propriétaire de votre destin. L'homme n'est pas propriétaire de son destin. Si vous croyez ça, vous êtes dans le nouvel âge. Vous êtes dans la pensée kabbalistique luciférienne. L'homme, le chrétien, est un enfant de Dieu soumis à la seigneurie de Dieu. C'est curieux qu'en 2 Corinthiens 4, le verset 2 nous dit ceci. « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Alors que ces gens ont des conduites astucieuses, je veux que vous compreniez le contraste. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Nous sommes là pour faire de l'anatomie, afin que vous soyez demain un peu moins naïfs, un peu moins ignorants. Dieu nous appelle à connaître toute la lumière. La Kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'interprète pas d'une manière mystique, s'interprète en contexte. Il est des plus anciens systèmes philosophiques occidentaux. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. C'est une science occulte qui prétend mettre ses adeptes en communication avec le monde des esprits. C'est du quotidien de nos jours de voir les gens qui font appel aux esprits. Je voudrais que vous sachiez que c'est de l'occultisme. Et c'est anti-biblique, c'est anti-chrétien. Si vous vous livrez à ces choses, vous êtes en abomination devant la parole de Dieu, devant Dieu. Vous le trouverez dans le Deutéronome 18. Oswald Wirth nous révèle que le livre de l'apprenti, il faut que je finisse ces choses-là, qui s'appelle « Quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ces mystères et de son ésotérisme. » Alors j'en passe, évidemment. La maçonnerie est une religion. Dans le livre du maître d'Oswald Wirth, nous lisons à la page 22, « Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. » Il dit ceci, « Cesserait-elle d'en être une parce que les autels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. » Voilà 3 mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale. Ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Ceux qui ont étudié l'histoire un peu se souviennent très bien que Robespierre publiait des documents dans lesquels on proclamait la liberté, la fraternité et l'égalité. Cette liberté vous dégageait de toute autorité civile ou divine. Elle est la même aujourd'hui. Ce sont des mots clés que vous devez retenir.
Ayons, disait-il, le courage de nous tenir religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. C'est ainsi que le premier effet de l'initiation pour les maçonneries, c'est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. Il est curieux de voir que dans 1 Jean 1, le verset 7, il est marqué « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. » Voyez-vous, la doctrine luciférienne est diamétralement opposée au christianisme. Dans le christianisme, aucun de nous n'est capable de nous sauver. C'est Christ qui vient nous sauver. Par son sang, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. 1 Corinthiens 1:30. Dans la maçonnerie, c'est l'homme qui se purifie en se sanctifiant lui-même, en étant une personnalité de grande envergure. Alors voilà le genre de doctrines subtiles qui ont infiltré les religions, les gens qui pensent se sauver en faisant du bien. On va vous expliquer ça après-midi. Ce sont des doctrines qui deviennent à moitié de la franc-maçonnerie internationale. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous êtes bon, parce que vous faites du bien, parce que vous avez souffert. On va voir ça après-midi. C'est contraire à l'enseignement chrétien. L'homme ne veut pas vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver. C'est Dieu qui vient le chercher. Vous n'avez qu'une chose à faire. Après-midi, on vous dira ça. Dans le livre « Une loge révèle, maçonnerie ou initiation », nous retrouvons la citation suivante. « Notre initiation, nos rituels, nos symboles remontent à l'Égypte ancienne. » Alors voilà où vous commencez à comprendre la racine de ces mots. C'est pour ça que la Bible nous parle souvent de l'Égypte comme étant ce qu'il y a de plus païen. Et ces doctrines viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte ancienne en ce qui concerne la forme symbolique, mais ils sont antérieurs et existent depuis que l'homme est apparu sur terre. Depuis, surtout, on n'a pas beaucoup de connaissances de l'homme préalablement au déluge. On a le prophète Enoch qui est là, on a la Genèse qui nous en parle, mais comment étaient les sociétés secrètes de cette époque? On le sait en fonction de la pensée luciférienne qui existe depuis que l'homme fut tenté par Lucifer. Eh bien, il faut retourner à Babylone avec Nimrod pour comprendre que Nimrod eut les mêmes pensées que Mérovie, que les Templiers, que la Ligue des Nations, que les Nations Unies. La Ligue des Nations et les Nations Unies, c'est un même mot qu'ils ont viré à l'envers parce que la Ligue des Nations a été rejetée par le Congrès américain en 1923. Alors, il fallait revenir à la charge, mais sous un autre nom. 1945, à la fin de la guerre, on créera les Nations Unies. En Égypte, les confréries des bâtisseurs jouaient un rôle prédominant. Pharaon lui-même était un maître d'œuvre. Ils avaient des choses secrètes qu'on appelle la langue sacrée, la science des symboles, le déchiffrement des lois créatrices, l'astrologie, la magie, l'alchimie, pour ne citer que quelques-unes. Alors, je vous en passe ici parce que nous sommes très en retard, vous n'êtes pas arrivés à temps. Je vais vous le dire jusqu'à demain matin. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31, 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce Lucifer.
et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo Ab Kao, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S avec un noir avec un blanc à l'intérieur et un S blanc avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yang. Ce sont des signes de Ardo Ab Kao luciférien. Il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque au 23 suprême Conseil du monde. Dans 1 Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis dans 1 Jean 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors que croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liés. Dieu et Lucifer sont eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'un des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont le même. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre « Morale et dogme ». Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. Et ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne lui permet pas de vivre au-delà de X années, qui ne lui permet pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu, et il se déclara pur. Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde, et les a emmenés dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, purs. Vous allez voir dans un instant, ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Et ceci est préparé, et je vais vous expliquer ça cet après-midi. Cette conférence est composée d'éléments qui semblent disparates, mais c'est un casse-tête qui va prendre toute son entité dans la globalité. C'est pas pour rien que je le mets sur la place publique, que je risque ma vie pour le faire. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous serez des victimes. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour éviter d'être une victime. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Ku Klux Klan. Ça vous dit quelque chose, le Ku Klux Klan? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures, qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6,
où il n'est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oint, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pâques fut celui qui organisa le nouveau rite palladien. C'est un rite secret qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite de différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, s'il y en a qui connaissent l'histoire de Mazzini, il établit 3 conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston, en Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin, en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazzini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis lors. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati, avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs, qui faisaient partie du conseil, qui leur permettait de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir, avant que le public ait cette science qu'est la radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde, et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble. C'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait, qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, public, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît ainsi de suite, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerai cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélée par Lucifer lui-même, afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir. C'est le même monde qui se répète. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers d'intelligence de comprendre les événements qui, en apparence, étaient sans lien entre eux, qui prenaient place en même temps. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions, était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres globales et 3 révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ab chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, pour sa part, devait se faire... Là, j'avais envie d'aller dans une chambre, dans mon ordinateur, pour vous parler de la Première Guerre mondiale, vous parler qu'est-ce qu'ils ont fait, les tsars de Russie, ainsi de suite. Je passe. Si on est en retard, vous êtes arrivé en retard, on continue. La Deuxième Guerre mondiale devait, pour sa part, se faire à partir de l'exagération des différences qui existaient entre les fascistes et les sionistes politiques. Alors, on met beaucoup d'importance sur un mouvement plus que sur une autre, puis on crée ainsi des tensions, et quand les tensions sont prises, on crée un événement, on met le feu aux poudres, puis la guerre prend. C'est comme ça qu'on peut faire prendre des choses. Il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils arrivent entre 2 personnes qui normalement sont en paix, et un troisième arrive, et tout le monde se chicane. Ils ont cette capacité de mettre le feu aux poudres. Eh bien, il y a longtemps qu'ils savent ça, eux.
Cette guerre devait se faire de telle sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force politique sioniste, ce qui, par conséquent, devait permettre à Pike, selon le plan de Pike, écrit dans la moitié du 19e siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies. Alors, ils l'ont essayé, ils l'ont fait pendant 70 ans avec Staline. Et cet après-midi, nous verrons avec un diagramme au tableau, nous verrons comment Staline était payé par les banquiers internationaux. Comment Adolf Hitler a reçu 5 ou 7 millions de dollars pour fomenter la Deuxième Guerre mondiale. Comment Mein Kampf, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminati et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je veux simplement dire que c'était un jésuite. On peut être traître au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira, par exemple, de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme, qui est un des pères de l'évolution qui est antichrétien. Nous avons été créés et non évolués. Durant cette même guerre, le communisme, c'est bon. Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps, tout en étant gardé en échec jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. C'est pour la réalisation du cataclysme social final. Le cataclysme social final. Et c'est un mot que je vais vous retenir. Le cataclysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la troisième phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un cataclysme social final. Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apporter de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au cataclysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique? Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des Illuminati et existants entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme, et le sionisme politique, incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons voir cet après-midi comment la Bible, le prophète Daniel, nous révèle ces événements avec beaucoup de précision. Je vous montre le côté des sociétés secrètes qui ont programmé ces événements et je vous montre comment Dieu nous a dit qu'il le ferait.
et je vais vous montrer que Dieu va intervenir. Sinon, ce serait la fin de tout. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez vos grandes oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Que le monde n'ait jamais connu. Vous comprenez là? Domination mondiale incontestée. Matthieu 24, 21 nous dit, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Quand la Bible nous dit des choses, c'est mieux d'y croire. Toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées au jour. La Bible nous dit que nous en allons vers une détresse telle que l'humanité n'en a jamais connue. Les Illuminati ont mis sur pied, je viens de vous le lire tantôt, une domination mondiale incontestée, provoquant un cataclysme social tel que le monde n'en a jamais connu. C'est quasiment textuel. C'est pas Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le sait à cause de son omniscience, qui nous le révèle, afin que vous soyez prêts. Mais la plupart d'entre vous connaissez ces choses, enfin un bon nombre. Ceux qui ne sont pas prêts, cet après-midi, je vais vous donner les armes pour être prêts. Et vous ferez ce que Matthieu nous dit. Quand vous verrez ces choses, levez la tête, parce que votre délivrance est à la porte. Et je vais vous montrer où on est rendu dans l'échelle du temps. Alors, pour renforcer ce qu'il avait, avant ça, il cita ses propres écrits. Et là, j'en passe. Il dira, par exemple, que la vraie lumière, faut que je vous le lise. Partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, ce qui restera sur la planète Terre, la multitude délusionnés avec la chrétienté. Ils sont désillusionnés de la chrétienté. Pourquoi seront-ils désillusionnés de la chrétienté? Parce que la chrétienté ne sera plus là. Et ce qui restera de la chrétienté seront désorganisés. Et dont les esprits déistes. Qu'est-ce qu'un esprit déiste? C'est un esprit qui cherche Dieu. Cherchez-vous à connaître ce que Dieu dit qu'il est, vous avez un esprit déiste, ce que j'espère. Laissez sans direction à partir de ce moment-là, parce que l'Évangile n'existera plus sur la planète de la Terre bientôt. L'Évangile de Jésus-Christ est appelé à disparaître prochainement. Et je vais vous le montrer cet après-midi. Ainsi que les gens qui professent la foi de l'Évangile. À ce moment-là, demeurant tout de même anxieux d'un idéal, sans pour autant savoir à qui exprimer leur adoration. Alors, les gens qui restent, ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie au préalable, ils restent sur la planète Terre, ils ont pas été tués par ceci ou cela. Là, ils cherchent Dieu, ils cherchent qui adorer, où aller, ils ne trouvent pas. Alors, voici ce qu'ils ont préparé. Ils ont préparé, il dit, ils recevront alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Bientôt, vous n'entendrez plus parler du christianisme et c'est la domination luciférienne qui va exister sur la planète Terre pendant 3 ans et demi. Je vous expliquerai ça cet après-midi. Cette pure doctrine de Lucifer apportée à la vue de tous est une manifestation, disent-ils, qui résultera finalement du mouvement réactionnaire général, qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme. Écoutez là, non seulement le christianisme est détruit, mais l'athéisme également est détruit. C'est-à-dire que si vous êtes un non-croyant actuellement, vous ne pourrez pas, durant ces périodes, demeurer un non-croyant. Vous allez être obligé de prêter serment d'allégeance à Lucifer par l'intermédiaire d'un système électronique qui est déjà en place. Si vous pensez que ce système est à venir, alors là, vous vous trompez. Le système dont je parle ici est complètement en place. Ils attendent le jour J.
Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant quand je fais des entretiens, ils disent mais alors vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Hein, Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que le pays... Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux, leur idée, c'est que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste.
c'est une religion, dans le fond, qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Buisson dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Les religions de l'avenir, et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Que l'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. En réalité, Jésus-Christ est pour eux, je crois, la figure de l'idéal moral. Autrement dit, les qualités morales de Jésus-Christ, c'est le type humain moral absolu. Il dédivinise Jésus, c'est d'ailleurs lieu à polémique énorme, mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple, mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain, et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. Moi, je crois que cette laïcité, si elle est assumée comme étant ni neutralité ni indifférence, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas le respect, elle est bien entendu le respect, je pense qu'elle a quand même beaucoup de ressources en elle pour organiser démocratiquement et dans le respect de l'aspiration religieuse, la vie des sociétés comme les nôtres. Mais il faut la nourrir, il faut dire ce que c'est. Moi, j'ai lu les discours de Sarkozy à la Trente. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que si vous voulez quand même d'expliquer que la loi de 1905 a été une loi de combat, et puis les historiens savent que ça a été une loi de pacification, si, l'action française, après, soutenait ça, mais enfin, c'est quand même, y compris chez les catholiques, assez minoritaire, heureusement d'ailleurs, et très minoritaire. Il nous a expliqué que pour donner sens à la vie, l'instituteur était en dessous, c'est atterrant qu'un président de la République en rupture totale avec quelque chose qui est au-delà du clivage gauche-droite, sorte des bives éparées. Souvent, je suis un peu choqué, mais c'est normal, parce que c'est ma vision de philosophe ou d'historien, que la laïcité soit instrumentalisée de façon politique un peu réductrice, dans un camp ou dans l'autre d'ailleurs, une laïcité très offensive, très intégriste, bon, qui parfois m'étonne un peu, dans des débats qu'on a eus, et qu'on peut avoir encore, la burqa ou d'autres, bon, c'est pas ça. Et puis deuxièmement, un juridisme. C'est-à-dire la réduction, dans le fond, de ce qui est pour eux, religion, ça veut dire le lien, hein, donc quelque chose de très nourri et qui organise vraiment les rapports des hommes entre eux, dans l'homme au sens générique, hommes et femmes, de nous dire, bon, voilà, c'est un arrêté du Conseil d'État, ou non, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça, avec une idée très très particulière, qui est très souvent l'inverse de ce que pensent les gens, c'est-à-dire que ce qui fait même la valeur de ce que nous sommes, c'est précisément que nous ne pouvons pas posséder l'infini, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire à un moment le beau, le bien, le vrai, c'est ça, mais que nous ne pouvons pas renoncer non plus à les chercher d'une certaine façon et à les argumenter. Donc qu'il y a un lien qui s'établit entre nous-mêmes et une aspiration qui nous dépasse, et qu'il faut faire très attention à ne pas tuer cela de deux façons, soit en pensant qu'il n'y a pas ce lien, donc il n'y a pas d'aspiration, des créatures purement matérielles, soit à penser qu'on a donné le fin mot de ce lien. C'est-à-dire, moi, curé, ou moi, pasteur, ou moi, philosophe, ou moi, je ne sais pas quoi, politique, je détiens la vérité, je détiens le bien, je détiens. Donc on doit ne pas y renoncer, ne pas le posséder en même temps. Et c'est dans cette tension-là que s'inscrit d'ailleurs ce qu'ils appellent l'aspiration religieuse. C'est je ne renonce pas à quelque chose qui me dépasse, c'est présent dans mon expérience, et en même temps, j'élabore laïquement
cette dimension que je reconnais comme une transcendance qui anime mon immanence, mais je ne la possède jamais. Et donc je ne viens pas en chair dire à mes brebis, voilà la vérité, je les incite à la chercher par eux-mêmes, etc. Voilà. The choirs of the eons declare the last of the demons. The kingdom is thine to inherit. What I Écrivain, astrologue, alpiniste et poète, il est considéré comme étant l'occultiste le plus influent du XXe siècle. Aleister Crowley a une réputation très controversée. Il a inspiré de nombreux artistes, notamment des musiciens comme Marilyn Manson, les Beatles et Jimmy Page, qui d'ailleurs est allé jusqu'à acheter son manoir. Mais il était critiqué et diffamé toute sa vie par la presse, principalement à cause de ses rites sexuels et sa consommation de drogue. Crowley est né dans une famille riche faisant partie d'un groupe chrétien, protestant à la pudeur très excessive. À ses 11 ans, la mort de son père dont il était très proche l'affecte beaucoup. C'est après cet événement qu'il se rebelle contre les codes religieux de sa famille, à tel point que sa mère le surnomme la Bête en référence à la grande bête 666 de l'Apocalypse de Saint Jean, un surnom loin de le déranger qu'il gardera fièrement. Après avoir hérité de l'argent de son père, il arrête ses études et s'intéresse de plus en plus à la poésie, l'occultisme et les sociétés secrètes. À 23 ans, il intègre la Golden Dawn, une société secrète anglaise dans laquelle on enseigne de l'occultisme. Elle est alors principalement composée d'artistes, il y gravite rapidement les échelons. Peu après, il décide de se dépasser dans le milieu de l'occultisme et de faire le rituel d'Abramelin, un rituel qui a pour but d'invoquer un ange gardien. Il nécessite l'invocation de toutes sortes d'esprits pendant 6 mois en s'isolant quelque part. Aucun occultiste n'a alors tenté ce rituel depuis des siècles, connu comme étant dangereux, difficile et déconseillé. L'occultiste doit être debout chaque nuit à 3 h du matin pour faire des invocations et ne se nourrir que de pain et d'eau. Puis si le rituel est abandonné en cours de route, tous les êtres qui ont été invoqués restent liés d'une certaine manière à celui qui les a appelés. Crowley s'achète un manoir assez isolé pour pouvoir faire son rituel tranquillement. Il se met dans un premier temps à fond et refuse toutes les demandes de visite extérieure. Mais plus tard, mystiquement, malgré les conséquences, il finit par abandonner le rituel en cours de chemin. La raison de son abandon est assez hypothétique. Il s'est épuisé, le déroulement du rituel ne se passait pas comme prévu, il a eu un rendez-vous extérieur urgent, qu'il accepterait alors qu'il refusait toute visite sans exception, ou une influence dissuasive a émané des esprits invoqués jusqu'à alors. Peu après, il se rend au Mexique où il pratique beaucoup d'alpinisme avec de nouvelles rencontres. Il affirme avoir été initié franc-maçon pendant son séjour. Il se rend souvent en Asie et en Orient où il en apprend sur le bouddhisme, le taoïsme et principalement le yoga, dont il a été complètement formé par un grand maître. À 29 ans, il se rend en Égypte avec Rose, sa première épouse, pour leur voyage de noces. Pendant ce séjour, Crowley souhaite montrer ses talents de magicien à sa femme. Pour cela, il l'amène une nuit dans la chambre du roi d'une pyramide et il tente d'y invoquer des esprits. Suite à cette expérience, toujours en Égypte,
il se rend compte de changements dans le comportement de sa femme. Elle répéterait sans cesse d'un air songeur « Ils t'attendent, ils t'attendent ». Mais quand il lui demande « Qui m'attend ?», elle répond « Horus ». Elle ne connaît rien en la magie et encore moins en l'égyptologie. Crowley ne comprend pas. Il pense qu'elle se fout de lui. Il l'emmène alors dans un musée égyptien. C'est la première fois qu'elle visite un musée. Elle se promène à travers les salles puis s'arrête subitement devant une statue en disant reconnaître l'entité qui attend son mari. Crowley rentre alors à l'hôtel suivant les instructions de Rose et y vit des phénomènes spirituels. Il dit que l'entité lui a dicté des principes à partir desquels il a rédigé le livre de la loi. Un texte qu'il considère sacré, se concentrant sur la liberté totale, la vie guidée par la volonté et limitée par aucune restriction. Ce livre deviendra le fondement de son système religieux et philosophique qui sera appelé Téléma, et qui en grec ancien signifie volonté. Dans ce texte, on y trouve les 3 phrases suivantes qui résument assez bien la base de sa philosophie, et seront souvent utilisées comme signature par les télémites. Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi, l'amour est la loi, l'amour sous la volonté, il n'y a d'autre loi que fais ce que tu veux. Un an plus tard, étant un très bon alpiniste, il tente de s'élever avec une équipe sur Kanchenjunga, le 3e sommet le plus haut du monde. Suite à des tensions au sein de l'équipe, Crowley la déserte et continue tout seul. Pendant que l'équipe s'est mise à descendre, une avalanche s'est déclenchée. Crowley aurait préféré rester dans sa tente à boire du thé plutôt que de tenter de les aider. 4 personnes en sont mortes. Plus tard, après une expédition en Chine, il rentre en Angleterre et fonde son propre groupe ésotérique, l'Astrum Argentum, qui veut dire l'étoile d'argent en latin. Un groupe qui reprend les bases de la Golden Dawn mais modifie le centre de sa doctrine par Horus. Les membres de cet ordre doivent considérer le livre de la loi comme guide suprême de leur vie. Crowley rencontre son premier disciple, Victor Newburgh, un poète. Ils partent en Algérie et s'isolent dans le Sahara dans le but d'y invoquer le démon Choronzon. Ils utilisent un rituel dangereux qui ouvrirait les portes d'un autre monde. Crowley joue avec le feu et prend volontairement des risques. Il laisse le poète dans le cercle protecteur et se montre vulnérable en se positionnant en dehors du cercle pendant le rituel. Le poète ne se remettra jamais complètement de cette expérience. À 37 ans, Crowley publie le livre des mensonges, un livre de 93 chapitres, chaque chapitre contenant des poèmes, des rituels, des instructions et des expressions obscures. L'occultiste allemand et chef de l'auto, Theodor Reuss, l'accuse de publier des secrets de son ordre occulte. Crowley le convainc que les similitudes sont une coïncidence et ils deviennent amis. L'auto est une organisation fraternelle composée de plusieurs milliers de membres avec une structure semblable à celle de la franc-maçonnerie. Reuss nomme Crowley à la tête de la branche anglaise de l'auto. Avec la permission de Reuss, Crowley réécrit plusieurs rituels de l'auto en se basant sur ceux de la franc-maçonnerie. Peu après, Crowley part pour New York. Il écrit pour l'édition américaine de Vanity Fair et travaille indépendamment pour l'astrologue Evangeline Adams. Il continue d'expérimenter ses rituels de magie sexuelle sur des prostituées américaines. La Première Guerre mondiale éclate. Il propose ses services d'espionnage aux Britanniques, qui refusent. Frustré, il propose alors ses services aux Allemands, qui acceptent, et se met à faire de la propagande pour eux. À 43 ans, il fait une pause avec la magie et se rend en pleine nature, sur l'île Esopus, une île inhabitée. Il y commence la traduction du Tao de Jing, un ouvrage chinois très ancien qui a été écrit par Lao Tzu, le fondateur du taoïsme. Il dit avoir vécu des expériences sur l'île qui lui ont permis d'en savoir sur ses vies antérieures. Il déclare ainsi avoir été le magicien Jexuan, le pape Alexandre VI, le comte Joseph Balsamo et l'occultiste Eliphas Lévy. Plus tard, il a envie de réunir un groupe suivant sa philosophie de vie quelque part, mais il ne peut pas rentrer en Angleterre où il est considéré comme traître. Il décide alors de se poser dans une ferme en Sicile qui deviendra son temple. 3 ans après, Loveday, un membre du groupe, meurt après avoir bu le sang d'un chat sacrifié lors d'un rituel. La femme de Loveday quitte le groupe et parle de ce qu'on y fait à la presse. Crowley obtient la réputation de l'homme le plus malsain du monde. Mussolini prend connaissance de l'existence de Crowley qui réside dans son pays et le chasse. Crowley se rend alors en Tunisie où il rédigera plusieurs écrits dont ce qu'il appelle son auto-hagiographie. Qu'est-ce qu'une hagiographie ? C'est l'écriture de la vie d'un saint. Car oui, Crowley se considère comme un prophète qui a pour mission d'étendre la téléma. Il devient accro à l'héroïne et essaye d'arrêter plusieurs fois en vain. À 50 ans, il devient le maître suprême de l'auto. Des principes issus de son livre de loi y sont intégrés. Les années qui suivent, il se pose à Paris où il pratique des rituels de magie sexuelle avec des télémites. Les autorités françaises finissent par le chasser du pays car ils n'aiment pas sa réputation et ils ont peur qu'il soit un espion allemand. Après un court passage à Londres, il se rend à Berlin où il continue ses activités et rencontre plusieurs personnalités telles que Aldous Huxley ou Alfred Adler. Au milieu des années 30,
il est intrigué par la montée du parti nazi. Influencé par un de ses amis allemands, il pense qu'il pourrait convertir Hitler à la Téléma. Mais lorsque les nazis abolissent la branche allemande de l'auto, il réplique en accusant Hitler de magicien noir. Plus tard, Crowley attaque en justice un éditeur qui a publié un livre dans lequel il est écrit qu'il pratique de la magie noire. Étant ruiné, il pense pouvoir y toucher quelque chose. Mais pendant le procès, des extraits de ses œuvres dont ses poésies pornographiques sont lus. La femme de Loveday est là et présente des preuves des coutumes de Crowley. Le juge est déconcerté et déclare n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi malsain en 40 ans de fonction. Crowley perd son procès et reste ruiné. Suite à son procès, une femme se présente à lui et déclare vouloir un enfant de lui. C'est avec elle qu'il finira sa vie. Have I ever done anything of value, or am I a mere trifler, existing by a series of shifts of one kind or another, a wastrel, a coward, a man of straw? I can find no answer whatsoever, the obvious verdict being guilty every time. There was no tears pouring down A.C.'s face whatsoever. We talked the whole day before, and the whole next day that he died until he went into a coma, which he did very quietly. And then the day after, when he did die, there was this strange thing that happened again with the curtains. Very still day, and the curtains blew out across the room, and there was a great peal of thunder, which was, I think, the gods greeting him.